l'élection n'est pas une fin en soi. L'élection, c'est pour choisir des dirigeants qui assurent le bien-être des citoyens, qui assurent leur sécurité. On ne peut pas ramener la vie d'une nation à des élections, parce qu'il y a une partie de la planète qui a fait 200 à 300 ans de pratiques démocratiques à travers les élections et qui veut imposer cette même démarche au motif que la démocratie prime surtout. La démocratie ne peut pas primer sur la vie des citoyens. La démocratie ne peut pas primer sur la sécurité des citoyens et de leurs biens. Et c'est pour cela que nous avons dit que la priorité de notre gouvernement, c'est d'abord restaurer la sécurité des personnes et des biens. Il y avait quelques semaines ici à Ségou, on ne pouvait pas tenir ce festival. Tous les Maliens qui sont là le savent. Il y a quelques mois, on aurait eu peur, la peur au ventre, qu'on serait venu ici. C'est pour cela que je voudrais saluer ici nos amis venus de l'étranger, les amis du Mali, les hommes de culture qui sont venus, d'après ce qu'on m'a dit, de plus de 31 pays africains. Des Européens qui sont là en risquant, dans une certaine mesure, leur vie pour venir nous accompagner. Je voudrais leur dire merci au nom du président de la transition. Vous savez, notre peuple a une longue histoire. Et c'est dans cette histoire que vous nous invitez à puiser pour plus de résilience. Et c'est pour cela que je voudrais saluer les thèmes, disons le thème autour duquel s'organise ce festival. Les mots clés autour desquels s'organise ce festival. Maya Ani Dambé. C'est sur ce socle que notre pays s'est battu depuis des siècles, sinon des millénaires. Le président de la transition, dans un de ses célèbres discours récemment, disait, je le cite, « Il ne peut y avoir de développement harmonieux et durable sans la prise en compte des valeurs culturelles fondatrices de notre société. » Je pense que si vous êtes en train de nous aider, effectivement, à puiser dans notre culture pour résister au terrorisme, à puiser dans nos valeurs sociétales pour restaurer ce que nous appelons la dignité du peuple malien, son honneur. C'est pour cela que je voudrais saluer de façon particulière, Monsieur le ministre, le parrain du festival. Je voudrais le dire que nous ne sommes pas surpris. Dans la guerre que le Mali mène contre le terrorisme, chacun doit jouer son rôle. Et je pense que les hommes de culture jouent pleinement leur rôle. Ce festival est une preuve de résistance de notre peuple. Résistance contre l'invasion terroriste. Résistance contre ceux qui veulent vassaliser l'État malien en se cachant souvent derrière des pays africains. J'ai rappelé récemment, dans un de mes discours, que pendant la traite négrière qui a duré pendant 500 ans, les négriers ne venaient pas prendre les gens eux-mêmes. C'est des Africains qui partaient capturer des Africains pour venir les vendre. Aujourd'hui, à notre grande surprise, à la grande surprise des Maliens, ce sont des Africains qui se réunissent pour décider, en toute illégalité, de punir le peuple malien. Parce qu'aujourd'hui, il a à la tête un gouvernement qui dit « Ma priorité, c'est la sécurité des citoyens. Une fois que j'aurai sécurisé les citoyens, restaurer les services sociaux de base, l'école, la santé, nous organiserons des élections. » À cause de cela, des Africains se réunissent et, comme nous le disons par procuration, avec des conditions à géométrie variable, décident de punir le peuple malien, de fermer les frontières, d'interdire les transactions commerciales, en un mot, d'humilier notre peuple. Et cela en toute violation des textes de la CEDEAO, de l'UEMOA et même des Nations Unies. Au seul motif qu'aujourd'hui notre peuple est affaibli. Il est tombé, il est à terre, on veut nous humilier. Et notre peuple n'est pas un peuple qui se soumet. Il est réfractaire à la violence, d'où qu'elle vienne.
c'est un peuple insoumis. Et c'est ce qui a été montré le 14 janvier 2022. Lorsque ces sanctions nous sont tombées dessus, comme un tonnerre, ceux qui les ont pris s'attendaient à ce que le peuple malien courbe l'échine devant les terroristes. Au lieu de cela, le peuple est sorti. Près de 4 millions de Maliens se sont trouvés en 4 jours, après 4 jours d'appel du président de la transition, partout, sur le territoire national et à l'extérieur, pour dire non à l'injustice, pour dire oui à la politique de restauration de la sécurité d'abord, la politique de restauration de la paix, la politique de restauration des services sociaux de base de l'État, l'école, la santé, l'administration, avant d'aller à des élections. C'est le choix que nous avons fait et notre peuple est d'accord. Et je voudrais dire à ceux qui pensent que ce n'est pas des menaces, pas des sanctions qui vont nous amener à nous résigner et rester regarder les terroristes continuer à assassiner les Maliens. Nous ne plierons pas. Le peuple malien va s'assumer. Et c'est ce qui est démontré depuis plus d'un mois. Depuis le 28 décembre 2021, tous les observateurs le savent. Les succès engrangés dans la lutte contre le terrorisme sont plus importants que ceux qui sont engrangés depuis 10 ans. Le nombre de bases terroristes qui ont été détruites, le nombre de terroristes neutralisés, le nombre de terroristes pris et qui sont dans les mains de la gendarmerie aujourd'hui pour des investigations sont plus nombreux que ce qui s'est passé depuis 10 ans que des forces armées internationales sont sur notre territoire. Nous pensions, notre peuple pense qu'on allait nous donner un coup de main pour terminer le travail contre les terroristes. C'est en ce moment qu'on vient nous poignarder pour dire qu'il faut respecter ce qu'on appelle les principes démocratiques. Comme si les citoyens se nourrissaient d'élections. Aucun des responsables politiques au Mali aujourd'hui, aucun candidat à l'élection présidentielle ne peut aller faire campagne dans sa localité. Il y a 2 ans, le chef de file de l'opposition a voulu faire sa campagne. Dans sa localité, il a été enlevé par les terroristes. Si on n'est pas capable de tirer les leçons de ça, mais on est quel genre de peuple?